Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et en ce jour, si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous répéter tant aussi longtemps que nous sommes capables de dire aujourd'hui, eh bien vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse, disant, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En disant cela, c'est un engagement qu'il a pris et c'est un engagement qu'il compte honorer. Donc ce qui voudrait dire ceci, à chaque jour, il est là. À chaque jour, par le roi Kodesh, il nous assiste. Donc, l'esprit de vérité est là. L'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous parle de Yeshua et qui nous annonce des choses à venir. Donc, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Donc peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se fait, mais l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler la vérité. Et n'oublions jamais que Yeshua nous l'avait dit, il arriva un temps, dit-il, et le temps est déjà venu, dit-il à la femme samaritaine, l'Israélite. Elle dit, le temps est arrivé, où est-ce que ce n'est ni à Jérusalem, ni à la Samarie que on adorera le Père, mais nous allons adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, l'esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous retirer justement cette notion de religiosité et nous permettre de rentrer dans la vérité maintenant. Donc, il est là avec nous. La question qu'il faudrait toujours se poser, encore et encore, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? À quel point sa présence, écoutez bien ceci, est véritablement évidente dans notre conscience, dans notre quotidien. Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, nous allons toujours continuer, comme c'était dit qu'on allait regarder le sens profond du mot servir. Et pour faire un petit résumé, on avait dit que lorsqu'il s'agit de Dieu, servir n'a pas le même sens comme un homme, comme pour un homme, comme pour une institution ou un gouvernement, comme pour quelqu'un. Servir Dieu a un autre sens parce que ceux-là qui servent Dieu d'abord doit être attiré, doit être poussé à servir. Et ce qui les pousse, ce qui les attire à servir, c'est le caractère de Dieu. Et nous avons aussi parlé du fait que pour pouvoir être quelqu'un qui sert Dieu, il faut avoir le caractère du serviteur. Et le caractère du serviteur n'est pas un élément qui soit différent du maître qu'il sert. C'est-à-dire le serviteur sert le maître selon les valeurs du maître. Donc si Dieu est notre maître, si Dieu est notre créateur, si Dieu est notre Seigneur, eh bien nous comme serviteurs, nous ne serons pas différents du caractère qu'il a. Donc, celui qui sert Dieu le sert pour son caractère, il est attiré par le caractère de Dieu
Et le service qu'il offre, c'est un service aussi qui, en effet, va pouvoir l'aider à façonner le caractère de Dieu en lui-même pendant qu'il est en train de servir. Et par la suite, nous avons parlé du pécheur. Après le péché, le service n'a plus de sens maintenant, car l'homme qui était appelé à cultiver maintenant la terre, avec plaisir, à cultiver la terre dans la connaissance, à cultiver la terre dans la science, à cultiver la terre dans cet élan d'attraction, dans cet élan de passion vers le caractère de Dieu. Maintenant, l'homme devient un être qui est en train de fuir Dieu. Lorsqu'il entend la voix, Adam a fui, Adam s'est caché. C'est l'effet du péché. Nous ne sommes plus aptes à servir. Mais nous allons voir maintenant que Dieu qui condamne l'homme, pour pouvoir survivre, il doit maintenant cultiver avec la sueur de son front. Et l'homme n'est plus apte à servir maintenant dans cette liberté dans laquelle il a été créé. Et voici l'homme maintenant va servir sans le caractère. Ce qui va nous amener une servitude, ce qui va nous amener une obligation, ce qui va créer un élan d'effort de la part de l'être humain pour arriver à plaire au divin, ce qui va créer les religions. Commençons par regarder cela dans le livre de Genèse au chapitre 4. Et on va lire le chapitre 4 jusqu'au verset 8. Et on va essayer de comprendre avec le roi Kodesh le mouvement de la religion. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. La religion a pris naissance quelque part. Et vous allez comprendre profondément ce qu'est une religion. Lisons ensemble au chapitre 4 du livre de la Genèse. Je lis pour vous. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut changé, fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce texte, c'est un texte que nous entendons souvent et qui met l'accent sur Caïn et Abel, qui manifeste le personnage de Caïn comme mauvais et le personnage d'Abel comme bon. Abel qui est victime de Caïn, et c'est toujours dans cette optique-là que on nous raconte l'histoire.
Mais ce matin, avec l'aide du Seigneur, on va essayer justement de voir une autre dimension dans ce texte. La première des choses que nous allons considérer d'abord Ève. Nous allons considérer Ève. Dieu a dit à Ève, tu vas enfanter, mais tu vas enfanter avec douleur, avec souffrance. Tu vas connaître des douleurs intenses parce que ta douleur augmentera dans l'accouchement. Ce qui ne devrait pas se faire, c'est-à-dire cette douleur, cette intensité, tu n'aurais pas dû la ressentir, mais tu vas la ressentir. Et la première des choses qu'il faudrait comprendre, c'est que Ève va concevoir un premier enfant qu'il va dire « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Maintenant, lorsque nous lisons la phrase de cette manière-là, ça paraît correct. Et ça paraît même flatteur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Cette phrase-là, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, voudrait démontrer l'être humain qui est en train d'interpréter les activités, les événements de sa vie, comme si ces activités, ces événements, écoutez bien ceci, Dieu y était toujours. Mais ce n'est pas le cas. Alors quand elle dit « j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel », c'est comme si Ève voudrait dire toujours, malgré que l'Éternel l'a chassé du jardin, malgré maintenant qu'ils sont livrés à eux-mêmes, mais Dieu est encore avec eux. Comprenez bien ceci. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'homme qui cherche maintenant à interpréter les événements de sa vie comme si Dieu y était. Ève qui a eu ce réflexe de dire « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et il fut encore un autre enfant. Elle appela cet enfant Abel. Et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Maintenant, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La réaction de Ève, après que Dieu a fini de les chasser. Et n'oubliez pas, ils sont livrés maintenant à eux-mêmes. Ils ne sont plus sous la protection du Très-Haut. Ils ne sont plus dans la voie de l'obéissance. Ils sont livrés à eux-mêmes. Maintenant, ils sont sur la voie de l'être qui les avait influencés à pouvoir se rebeller contre Dieu. D'ailleurs, c'est ce que signifie la phrase dans le livre de Genèse au chapitre 2, je crois, au verset 22, où est-ce qu'il est dit ceci: « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » L'homme est devenu comme l'un de nous. Et maintenant, pour pouvoir comprendre le caractère de cet un, il est dit, empêchons-le de manger de l'arbre de la vie, afin de vivre éternellement dans cet état. Donc, cet un ici, il ne s'agit pas de celui qui avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cet un est un être extérieur de nous. Un être qui ne fait plus partie de nous. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Le texte ne dit pas comme l'un d'entre nous, car le sens aurait tout à fait été différent. Mais l'homme est devenu comme l'un de nous. Il y en a un qui est comme ça.
comme l'homme vient d'être. Il y en a un qui est comme ça. L'homme est devenu comme lui. Et l'homme, maintenant, Dieu dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son plan souverain, dit empêchons-le de manger de l'arbre de la vie afin de vivre dans cet état comme l'un éternellement. Ce qui rendrait le plan, le salut, l'efficacité du salut impossible. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à avoir beaucoup de compréhension de cela, eh bien, il y a une notion religieuse qui tombe ici. Quelle est la notion religieuse qui tombe? La notion, écoutez bien ceci, de condamnation éternelle. Je répète, il y a une notion religieuse qui tombe ici, la notion de condamnation éternelle. Écoutez bien ceci et attention, ce n'est pas qu'il n'y a pas de condamnation éternelle. Il y en a une condamnation éternelle. Mais le fait que Dieu a empêché l'être humain de manger de l'arbre de la vie dans cet état, afin de vivre éternellement dans cet état, manifeste que justement, le Créateur n'a pas condamné l'homme éternellement. Car si l'homme était condamné éternellement, et que le salut n'aurait pas été possible pour l'être humain, le Créateur l'aurait laissé manger de l'arbre de la vie, afin de vivre dans cet état éternellement. Donc ici, il n'est pas question d'une condamnation éternelle. La condamnation éternelle va venir maintenant avec Yeshua. Puisque Yeshua dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Écoutez bien ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Alors, la mort éternelle, c'est qu'il t'ignore, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et c'est pour ça que Yeshua va dire plus tard, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien, la colère de Dieu demeure sur vous. Et cette colère va vous amener maintenant à une condamnation éternelle. Il est important et que nous puissions comprendre la vérité en dehors de toute notion religieuse. Il est temps à ce que nous vivions selon la vérité. Alors ici, Ève, la première des choses qu'elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Tandis que l'Éternel, lui, il les a chassés du jardin. En les chassant du jardin, il les livre à eux-mêmes. Et Dieu maintenant laisse l'homme, lui qui était là, lui qui avait cette proximité, cette intimité avec l'être humain, sa voix parcourant le jardin le soir afin de s'entretenir avec l'être humain. Maintenant, à chasser l'être humain de sa présence, c'est-à-dire de cette relation dans laquelle se trouvait l'homme Adam, le couple Adam-Ève. Et ils sont maintenant à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Et la phrase d'Ève est une phrase qui voudrait dire que Dieu continue à être avec elle, tandis que ce n'est pas le cas. Donc l'être humain qui commence à interpréter les activités, les événements de sa vie, mais n'a pas encore saisi qu'ils sont maintenant livrés à eux-mêmes. Maintenant, ça a commencé avec Ève. Et vient le tour de Caïn.
Au bout de quelque temps, dit le texte, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Ici, le mot offrande, c'est le mot en hébreu qui se prononce minka. Minka. Écoutez bien ceci. Ce mot signifie don, tribu. Offrande signifie présent, oblation. Ça signifie aussi sacrifice. Maintenant, ce que vous devriez comprendre, c'est que la racine de ce mot vient d'une racine du sens de répartir, c'est-à-dire accorder. Pour être encore plus précis, ça vient d'une racine qui signifie réconcilier. Voici que l'homme maintenant va lui-même essayer de se réconcilier avec son Créateur. Donc, au bout de quelque temps, Abel va offrir une offrande de réconciliation. Écoutez bien ceci, de réconciliation avec son Créateur. Il a choisi les meilleurs fruits. Il a choisi les meilleures affaires pour pouvoir se réconcilier avec son Créateur. Et Abel aussi a fait la même chose. Et j'imagine qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont vu leurs parents. Écoutez bien ceci. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu leurs parents qui est en train de faire cela. Écoutez, regarde la parole de la mère d'abord. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc plus on va faire, plus on va se réconcilier avec l'Éternel. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir la vie qu'on avait avant. Peut-être qu'on va pouvoir se passer justement des condamnations qui pèsent sur nous. Continuons à offrir. Donc Caïn offrit à l'Éternel une offrande de réconciliation, puisque la racine du sens de répartir, minka, signifie accorder. Et ce geste voudrait dire « je veux réconcilier ». Mais dit le texte, l'Éternel porta un regard, écoutez bien ceci, favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'effort de l'être humain à faire des choses, l'effort de l'être humain à offrir des choses pour s'amener à se réconcilier avec le Très-Haut. Et le Très-Haut qui démontre une autre dimension. Il n'y a rien que vous faites qui m'intéresse. D'ailleurs, quelque part dans les psaumes, il dit « Mais n'est-ce pas la terre est à moi? Que peut-on m'offrir? La terre est à moi. Et tout ce qui existe m'appartient. Si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. » disait-il. Donc, il n'y a rien qui peut provenir de l'être humain qui peut l'amener à cette réconciliation. Pourquoi? Qui peut l'amener au service du Très-Haut. Pourquoi? Parce que Adam a perdu le sens du caractère du Créateur.
le fait d'avoir entendu la voix du Créateur et de partir se cacher manifeste qu'il y a une brisure au niveau de la relation. Et quand on n'est plus dans une relation, on n'est plus en mesure de pouvoir parler de l'être vraiment. Parce que la dernière notion d'Adam de Dieu, écoutez bien ceci, la dernière notion d'Adam de Dieu, c'est qu'il a peur. Dieu est terrible. Et c'est dans cette optique qu'on doit l'apaiser. Il est en colère. On doit l'apaiser. On doit offrir ce don, ce sacrifice. On doit répartir justement en accord avec lui. Mais l'Éternel, dans sa compassion, regardant l'homme dans son ignorance, a démontré à l'être humain, il n'y a rien de ce que tu peux faire qui puisse me satisfaire. Et commence à nous donner la première leçon. Et cette première leçon est ceci. Vous ne pouvez être serviteur sans avoir le caractère du serviteur. Il porta un regard favorable d'abord sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce n'est pas parce que l'offrande de Caïn n'était pas bon. Je pourrais dire même que peut-être l'offrande de Caïn était beaucoup plus excellente. Parce que, étant l'aîné, il a suivi comment justement l'offrande se faisait avec ses parents. Et probablement qu'Abel a aussi appris soit de ses parents ou soit de son grand frère. Mais par conséquent, quelque part, l'Éternel vient de démontrer, en portant un regard sur Abel d'abord et sur son offrande, que ce n'est pas ce que nous offrons à l'Éternel qui est important. Écoutez bien ceci, c'est ce que nous sommes. C'est le caractère. Dieu vient de révéler, pour le servir, il faut avoir le caractère du serviteur. Et que tout ce qu'il va agréer va provenir du caractère du serviteur. Et Abel, pas Caïn, pas Adam, pas Ève. J'aimerais bien que vous... Écoutez, le texte ne commence pas à dire qu'il a agréé soit les offrandes d'Ève, soit les offrandes d'Adam. Mais il a commencé à agréer l'offrande d'Abel. Parce que on dirait qu'Abel, écoutez bien ce que je vais vous dire, on dirait qu'Abel, de son caractère, était celui qui était beaucoup plus proche d'Adam avant le péché. Il était obéissant. Il était curieux. Il voulait comprendre. Il voulait apprendre. Probablement, il demandait à sa mère de raconter l'histoire, de raconter encore l'histoire de cette création. Il était sensible. Et il aimait son frère. Dieu a jeté un regard favorable. C'est-à-dire, écoutez bien, il a accordé à Abel cette attention, mais n'a pas accordé à Caïn cette attention. Et le texte va nous faire comprendre. Écoutez bien ceci. Caïn fut irrité dans son esprit. Et son visage fut abattu.
après tant d'efforts, le Très-Haut n'a pas agréé sa demande de réconciliation. Et ça l'a frustré. Et le texte continue à dire, l'Éternel qui questionne Caïn maintenant, pour l'amener à une prise de conscience, pour l'amener à comprendre ce qui se passe, pour l'amener à comprendre, écoutez Caïn, quelque chose est en train de passer chez toi. Apprends qui je suis. Quelque chose est en train de passer chez toi. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu m'offres quelque chose. Je ne suis pas obligé de l'accepter. Et si je ne l'accepte pas, pourquoi es-tu irrité et pourquoi es-tu abattu? As-tu une autre intention? Et le Seigneur lui dit maintenant, puisque tu n'as pas encore compris ce qui se passe en dedans de toi, maintenant, les actions de l'être humain vont être jugées en fond. Écoutez bien ceci, le jugement plutôt de l'être humain va être prononcé en fonction de tes actions. C'est la première notion de la justice que Dieu nous a appris après la chute. Mais ce n'est pas la notion la plus importante. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, c'est-à-dire par les actions que tu poses, tu empêcheras effectivement cette montée de méchanceté qui se font en toi. Puisque à chaque fois que tu vas ressentir l'élan, à chaque fois tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas vouloir envie de faire quelque chose de mal, eh bien, il va avoir cette maîtrise. Tu ne donneras pas à la défaillance cours lorsque tu agis bien. Mais toi, domine sur lui. Bats-toi. Ne laisse pas cours à tes tendances. Domine sur lui. Mais au lieu que Caïn puisse comprendre que son problème, c'est son état, mais plutôt il a compris que son problème était son frère, la jalousie commence là. La jalousie commence là. La jalousie commence chez Caïn, là. Il raisonnait en lui-même pour se dire, si mon frère n'était pas là, Dieu m'aurait agréé. Mon frère est mon problème. Si mon frère n'était pas là, Dieu aurait vu mon offrande. Mon frère est mon problème. Si mon frère n'était pas là, ma prédication aurait été meilleure. Si mon frère n'était pas là, justement, ma personne aurait été beaucoup plus meilleure. Si mon frère n'était pas là, mon offrande aurait été meilleure. Combien d'entre nous, justement, qui ont cette notion qu'un tel prend trop de place? Il est mon problème. Caïn n'a pas compris que son problème n'était pas le frère, ni son offrande, mais c'était lui-même. Et nous connaissons l'histoire. Il se jeta pour se débarrasser du problème, parce que Caïn n'avait pas encore compris qui était Dieu. Il n'avait pas saisi encore. Car s'il était conscient que Dieu était omniprésent, il n'aurait pas agi ainsi. D'où l'importance d'être toujours conscient de la présence de Dieu partout où est-ce qu'on est. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de comprendre encore davantage la profondeur de cette parole et que on ne peut servir sans le caractère de serviteur. Et ce caractère, justement, nous permet d'être attirés, d'être poussés vers Dieu, vers le caractère de Dieu.
c'est un caractère qu'on reflète de Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. Nous allons poursuivre demain, encore sur le service, ce qu'est servir Dieu. Que Dieu vous bénisse et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.